et s'est sauvé lui-même. La parole de Dieu dit ceci, que lorsqu'ils ont mis Jésus-Christ à la croix, il y a des personnes qui ont commencé à dire que s'il le fait, il n'a qu'à se sauver lui-même. Et Jésus a commencé à dire, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, pourquoi tu es sauvé? Parce que lui s'est sauvé lui-même. Et il m'a sauvé aussi. Donc si ton Dieu que j'adore, ton canou que j'adore, ton bois que j'adore, la forêt que j'adore, ton eau que j'adore, ton manioc que j'adore, s'ils ne sont pas capables de prendre la couverture pour se fermer eux-mêmes, on n'a plus comment ça. Lorsque ta maison commence à prendre feu, le Dieu que j'adore, s'il n'est pas capable d'éteindre le feu, et c'est toi qui vas enlever ton vaudou, tu mets dans le sac, pour ne pas que le feu le brûle, c'est que ce vaudou il n'est pas fort. Il n'est pas fort. C'est Dieu que j'adore là. Il n'est pas fort. S'il ne peut pas se sauver lui-même, ça veut dire qu'il ne peut pas te sauver aussi. C'est pourquoi tu as le vaudou. Tu es malade. Tu as le vaudou. Mais tu es toujours malade. Tu as toujours ton vaudou. Mais tu es toujours pauvre. Tu as toujours le vaudou. Mais c'est toi qui pleures chaque jour que ça va. Mais si ton vaudou est puissant, si ton vaudou est puissant, si ton toka est puissant, il faut que ton toka te sauve. Il faut que ton guérilla te sauve. Parce qu'il y a des personnes qui ne battent de mariage. Ils ont la ceinture de sécurité. Ils ont les chaînes de sécurité. Ils sont placés de sécurité. Mais ils meurent par accident. Ils meurent par accident. En Côte d'Ivoire. Le Côte d'Ivoire, il y avait un artiste au nom d'Arafat. Didier Arafat, il avait beaucoup de bagues de protection. Didier Arafat, il avait beaucoup de bagues contre l'accident. Mais le jour de sa mort, il était quitté au maquis. Il partait à la maison et il a fait accident. Il est mort. Donc c'est pas de protection ne pas sauvé. C'est pas que contre l'accident n'a pas sauvé. Il est mort. Bien aimé, j'aimerais te dire ceci. Que si toi tu as ton vaudou, si toi tu as des gris chez toi à la maison, tu as des bagues de protection, tu as des bracelets de protection. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est par accident que tu vas mourir. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est par accident que tu vas mourir. C'est par le noyau que tu vas mourir. Bien aimé, toutes ces choses, les ceintures de sécurité, les bagues de protection, ça ne peut pas te sauver, ça ne peut pas te guérir.
ne peut rien te donner. Tu vas voir le marabout. Le marabout te dit qu'il va te rendre riche. Le marabout dit qu'il va faire avancer ton commerce. Le marabout te dit qu'il va te rendre riche. Mais lorsque tu regardes le marabout, il ne t'a pas dans une bonne maison. Il n'a pas voiture. Il a fait beaucoup d'enfants comme ça. Mais lui-même, il n'est pas riche. Il est pauvre et il est malheureux. Bien aimé, ce marabout-là, tout ce qu'il va te faire sera mensonge. Sera mensonge. Si lui peut te rendre riche, il doit être capable de se rendre riche lui-même. Si lui, il peut te donner pas de protection, il doit être capable de se protéger lui-même d'abord. Il doit être capable de construire des immeubles, de payer voitures. Mais s'il n'a pas ces choses, c'est un menteur. C'est un sorcier. Tu dois abandonner ces gens de personnes et accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'affaire de Jésus, ce n'est pas de l'amusement. Aujourd'hui, tu es persécuté par les sorciers. Aujourd'hui, lorsque tu dors la nuit, tu manges. Lorsque tu dors la nuit, tu vois les démons qui viennent coucher avec toi. Lorsque tu dors la nuit, on te poursuit en songe. Je ne sais pas comment ça se passe, mais ça se perd. Bien aimé, tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ. Tu as caché l'argent dans ta boîte. Tu as compté par exemple 100 000. Mais tu es allé jusqu'à tu es venu. Tu as fouillé dans ta boîte. Tu as vu qu'ils ont pris quelque chose dessus. Tu as vu qu'ils ont pris quelque chose sur ton argent. L'argent là, ça manque. L'argent que tu comptes, l'argent de ton commerce. Chaque fois, ça manque. Mais il y a la sorcellerie dans ta vie. Tu vas bien à l'église. Mais lorsque tu as mis l'argent dans ton commerce, tu as mis l'argent dans ton commerce, tu vois que chaque fois l'argent manque. Tu allais parler à ton pasteur. Mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est toujours la même chose. Mais tu as besoin véritablement de Jésus. Tu as besoin véritablement de Jésus. Tu as besoin véritablement du Seigneur Jésus. Tu dois d'abord passer par la délivrance. Pour que le Seigneur puisse y restaurer ton commerce. Dieu est dans cette situation dans ce moment. Nous sommes venus à cause de cela. Donc depuis là où tu es, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Si tu as besoin qu'on prie pour toi, il faut simplement nous approcher. Ou il faut simplement lever la main. On va venir vers toi. Et on va prier pour toi. Et tu vas voir que le Seigneur va restaurer ton commerce. Le Seigneur va te guérir. Tu vas voir que le Seigneur va te restaurer complètement. Bien aimé, il ne va pas passer là comme quelque chose qui est simple. Si la sorcellerie te persécute, ça veut dire que tu n'as pas encore accepté véritablement Jésus. Si la sorcellerie te persécute, tu n'as pas encore Christ véritablement. Donc ce que tu fais, tout ce que tu fais, n'est pas d'avoir la gloire du Seigneur,
Mais comment peut continuer? Mais le diable a sa main dedans. Voir un photo Satan à bossant pour ne pas s'il est. C'est pourquoi il a dit. C'est pourquoi il te persécute. Et il a dit, bien-aimé, le vaudou ne sauve pas. Un vaudou met de l'amour. Le jour de la mort. Et puis il peut être quoi? Le vaudou va pas dire. Vaudou va dire oh, c'est mon enfant. Laissez-le va vivre. C'est ma fille, laissez-le va vivre. Bien-aimé, mais le Seigneur Jésus-Christ, il a dit ceci. Il dit si tu crois en lui, tu vas vivre après la mort. Après même la mort, tu seras en vie. Il te promet la vie éternelle. Il te promet la vie éternelle. C'est pourquoi tu dois accepter véritablement et marcher selon sa parole. Le Seigneur nous a donné sa parole afin que nous puissions marcher selon sa parole. Si tu vas à l'église et tu ne marches pas selon la parole, tu n'as pas encore accepté Christ. Tu n'aimes pas d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que si tu aimes le Seigneur Jésus, tu dois d'abord garder sa parole. Tu dois d'abord garder ses commandements. Parce que chaque femme qui dit qu'elle aime son mari, elle doit d'abord respecter les consignes de son mari. Si la femme ne respecte pas les consignes de son mari, ça veut dire qu'elle n'aime pas. Ça veut dire qu'elle n'aime pas. Ton père qui t'a mis au monde, s'il t'a donné des consignes, il t'a dit par exemple, faut aller au magasin, tu vas vendre. Si tu n'as pas respecté son consigne, tu ne vas pas manger à la maison. Tu ne vas pas manger à la maison. Ça, c'est la loi des hommes. Le Seigneur Jésus-Christ aussi. Il dit que si tu ne gardes pas sa parole, tu ne l'aimes pas. Tu dois respecter les consignes de Jésus. Quand tu vas commencer à respecter ses consignes, c'est là que ceci va te voir. Ceci va commencer à fuir. Il va commencer à fuir. Satan va plus s'approcher de toi. Parce que maintenant, tu as fait la paix avec Christ. Aujourd'hui, tu vas à l'église. Mais tu préfères écouter les hommes que Dieu. Oh, la parole de Dieu dit qu'il est mieux d'obéir Dieu qu'aux hommes. Si tu obéis Dieu, tu as tout gagné. Si tu obéis Dieu, tu as tout gagné. Mais aujourd'hui, les hommes préfèrent écouter les hommes. Ici à Lomé, les gens placent-le de leur pasteur. Les gens ont voté de leur pasteur. Les gens ont la chaîne de leur pasteur. J'ai eu peur qu'il y a la photo du pasteur dessus. Il y a le nom du pasteur dessus. Et lorsqu'on leur parle, et Dieu nous a placé de la chance. Que lorsque je suis malade, c'est le personnel qui m'a sauvé. Elle a pas
Bien-aimé, est-ce qu'une bracelet peut sauver l'homme? La bracelet là, c'est l'homme qui a fabriqué. La bague là, c'est l'homme qui a fabriqué. La photo, c'est avec l'appareil photo qu'ils ont pris. Est-ce que cette photo peut guérir quelqu'un? Est-ce que cette bracelet peut guérir quelqu'un? Vous ne voyez pas que vous êtes à l'ignorance? Vous ne voyez pas que vous êtes dans les ténèbres? Toi qui as bracelé de ton pasteur et tu dis que ça t'apporte la chance, rien ne va marcher dans ta vie. Rien ne va marcher dans ta vie. Il y a des jeunes à ce marché. Il y a des jeunes à ce marché. Lorsqu'il tombe la nuit, il voit qu'il y a quelqu'un qui vient s'asseoir sur eux. Il veut crier le nom de Jésus, mais ça ne sort pas. Il veut crier le nom de Jésus, mais ça ne sort pas. Parce que quelque chose, Jésus-Christ te dit que c'est une malédiction pour toi. Et c'est à ça le Seigneur Jésus-Christ t'a dit qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. C'est la parole de Dieu. Mais si tu ne lis pas, Amen. Amen. Regarde, toi, mais tu te moques de toi-même. Et ton pasteur se moque de toi aussi. Parce qu'il ne te dit pas la vérité. Il ne te dit pas. Il ne te dit pas. C'est en lisant la Bible que tu peux voyager. C'est en lisant la Bible que tu auras du succès. C'est en lisant la Bible que tu vas prospérer dans la vie. C'est en lisant la Bible que tu auras la vie éternelle. Ton pasteur ne te dit pas ces choses. Est-ce que ça s'est accompli? Vous voyez que les hommes nous trompent. Vous voyez que les hommes nous blaguent. Mais sur le Seigneur Jésus-Christ ne blague pas. Parce qu'il a le plan de bonheur pour nous. Il a le plan de bénédiction pour nous. Et c'est quand tu vas commencer à respecter ce qu'il a dit. C'est là que ces plans vont s'accomplir de ta vie. C'est là que ces bénédictions vont s'attacher à toi. Alléluia. Alléluia. Il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Il faut donner ta vie au Seigneur. Afin que la mort ne vienne à toi. Afin que la mort ne vienne à toi. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Afin que la mort ne vienne à toi. Beaucoup sont morts ce matin. Ils n'avaient pas Jésus. Ils vont se retrouver en enfer. Ils vont se retrouver en enfer. Bien aimé, après la mort, c'est là que la vie va commencer. Parce qu'après la mort, il s'agira de ton âme. Il s'agira de ton âme. Où sera ton âme après ta mort? Où sera ton âme après ta mort? Est-ce que tu as le Seigneur Jésus? Est-ce que tu as le Seigneur Jésus? Si tu n'as pas Jésus, ce matin nous t'appelons à donner ta vie à Jésus. Si tu n'as pas le Seigneur Jésus, ce matin nous t'appelons à faire la paix avec nous. Afin que la mort ne vienne à toi. Parce que la mort vient comme un voleur.
Elle avait un couvana avec sa fienne. La mort vient le moment où tu t'attends pas. Un couvana, il met que le temps te peur. Pour la manière que le volet te surprend les gens. Allez que sa fivana va souva. C'est ainsi que la mort aussi vient. C'est ainsi que la mort aussi vient. La mort vient le moment où tu n'es pas encore prêt. La mort vient le moment où tu n'as pas encore vendu la marchandise que tu as payée. Il y a des personnes qui meurent sans maladie. Il y a des personnes qui meurent par les accidents. Ce matin, il y a plusieurs qui sont déjà morts. Lorsque l'année finit, l'Organisation mondiale de la santé fait le bilan. Et chaque année, on dit que 57 millions de personnes sont mortes. Chaque année, c'est un nombre de personnes qui meurent. C'est 57 millions. Mais cette année 2024, l'année n'est pas encore finie. L'année est en train de couler à la fin. Bien aimé, est-ce que tu te poses la question que la fin de l'année peut te trouver? Est-ce que tu te poses la question que tu peux arriver à la fin de l'année? Est-ce que toi aussi tu ne seras pas compté parmi ces 57 millions de personnes? Bien aimé, il faut donner ta vie à Jésus-Christ avant que les jours de ténèbres n'arrivent. Il faut donner ta vie à Jésus. Parce que lorsque la mort va venir à toi, la mort ne va pas attendre que tu finis l'argent qui est dans ton compte. Lorsque la mort va venir à toi, la mort ne va pas te dire oh, faut aller tuer au revoir tes parents. Non. Bien aimé, il y a des gens qui viennent au marché. C'est pas le marché, ils passent pour bâtir. Il y a des gens qui vont à l'hôpital, qui vont à l'hôpital. Et c'est pas là-bas qu'ils passent pour bâtir. Il y a des gens qui vont à l'étranger dans un autre pays. Et c'est pas là-bas qu'ils passent pour bâtir. La mort ne plaisait pas. La mort ne plaisait pas. C'est pourquoi chaque jour, nous devons vivre comme si c'est le dernier jour de notre vie. Est-ce que tu as déjà fait la paix avec le Seigneur? Est-ce que chez toi à la maison tu n'as pas de gris-gris? Est-ce que tu ne te prosternes pas encore les fétiches? Est-ce que tu ne te pas encore devant les statues? Bien aimé, tu dois changer de vie. Tu dois changer de vie. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Tu dois réparer ce que tu as déjà fait. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne cherche personne. Le Seigneur Jésus-Christ accepte tout le monde. Que tu sois marabout, que tu sois féticheur, que tu sois adoratrice de mamie, bien aimé, le Seigneur t'accepte tel que tu es. Le Seigneur t'accepte.
Après toi, alors, fais la paix avec le Seigneur Jésus. Fais la paix avec le Seigneur Jésus. Le diable se moque des êtres humains. Le diable dit que je ne peux pas manger comme. Mais je peux manger à Koumé. Oh, c'est avec même maïs, ils ont fait comme. Le diable dit que je ne dois pas manger une rouge. Mais tu peux manger sauce graine. Oh, je savais même qu'elles les ont fabriquées une rouge. Le diable te dit que tu ne vas pas manger combo. Mais que tu veux manger combo sec. Oh, c'est même combo. Vous faites quand le diable se moque des enfants de Dieu. Les hommes sont devenus esclaves. Les hommes sont devenus esclaves. Le diable a dit qu'il y a une catégorie de personnes qui ne mangent pas porc. Mais ils mangent saucisson. Oh, saucisson là. Ça savait pas qu'on fait. Oh, on est plein hala. Ça veut pas qu'on fait. Oh, on est tout hala. Oh, tu fais pas manger porc. Oh, même il m'a dit hala. Mais la pâte à temps que tu penses avec là. Les médicaments que tu bois. Il y a quelque chose dans le porc. On met ça dans ces choses. Les gâteaux de mariage. Gâteaux offerts à la boulangerie. On met ça dedans. C'est ça qui fait que la chose est plus. C'est ça qui fait que la chose puisse être conservée longtemps. Mais tu ne manges pas porc. Mais tu manges toutes ces choses. Le diable se moque de toi. Le diable se moque de toi. Le diable se moque de toi. Bien aimé, il faut arrêter de suivre les féticheurs. Arrête de suivre les photos. Arrête de suivre les mamies. Viens adorer le Seigneur Jésus-Christ. Viens servir le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui ça m'étonne beaucoup. Je vois qu'il y a même des pasteurs qui vont voir les féticheurs. Qui vont voir les marabouts. Les prophètes. Pour avoir beaucoup de féticheurs. Bien aimé, le Seigneur n'a pas dit cela. Le Seigneur Jésus-Christ a ton esprit en vérité. Il s'adore un esprit en vérité. Tu ne veux pas aller voir marabout. Et venir encore chez Jésus. Tu ne veux pas être dans la partie unie. Et être encore dans tu ne veux pas être dans unie. Et être encore dans UFC. Ou AFC. Non, ça ne peut pas. Tu ne veux pas adorer le diable. Tu ne veux pas aller voir les marabouts. Et venir voir l'église. Tu es en train d'adorer le Seigneur. Mais il y a des mamans qui vont à l'église. Et lorsque le commerce ne marche pas, elles vont voir les marabouts. Allez consulter les marabouts. Allez faire des sacrifices. Que le commerce marche. Je t'ai acheté à longtemps même. Je t'ai acheté à longtemps.
Bien-aimé, viens faire la paix avec le Seigneur. Viens te réconcilier avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur t'étend la main aujourd'hui. Le Seigneur t'étend la main aujourd'hui. Demain peut être trop tard. Demain peut être trop tard pour toi. Aujourd'hui c'est le jour. La mort est venue à toi aujourd'hui. Fais la paix avec le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, si aujourd'hui tu entends ma voix, n'anticipe pas ton cœur. N'anticipe pas ton cœur. La voix ne prévient pas. Que le Seigneur te bénisse. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Allô? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé du marché de Adidogami. Que le Seigneur vous bénisse. Que la faveur du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse vos commerces. Qu'il bénisse vos foyers. Qu'il bénisse vos enfants. Et tout ce que ta main va toucher ce matin. Que cela prospère au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Toi qui m'attends. Toi qui aimes le Seigneur Jésus. Toi qui es enfant de Dieu. Depuis ta pétition. Acclame le Seigneur Jésus. Depuis ta pétition. Toi qui aimes le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse 4, verset 10. Les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils adorent celui qui vit des siècles et des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant. Tu as dit de notre Seigneur et notre Dieu. De recevoir la gloire. L'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Et qu'elle a été créée. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Pourquoi j'ai pris ce verset? Je vais te rappeler quelque chose. Que ce matin, si tu as pas envie, c'est la volonté du Seigneur Jésus. C'est une grâce. Parce qu'il y a beaucoup qui sont partis ce matin. La mort cherchait beaucoup de temps pour partir. Ils ont pris le
venu dans ce monde, c'est fini pour eux. Mais aujourd'hui, pour l'amour du Seigneur Jésus, pour son amour pour toi, il a permis que tu sois parmi les vivants. Laisse-moi te rappeler quelque chose. C'est pas le vaudou qui t'a donné le sou de vie ce matin. C'est pas les mamies qui t'a donné le sou de vie ce matin. C'est pas les fétiches qui t'ont donné le sou de vie ce matin. Mais celui qui t'a donné la vie ce matin, son nom c'est Jésus. Son nom c'est le ressuscité. Son nom c'est le sauveur. Son nom c'est la vie éternelle. C'est pourquoi laisse-moi te dire ce matin, quel que soit ton ethnie, quel que soit ton ethnie, la seule personne qui peut te sauver, qui peut te donner la vie éternelle, la joie que tu as cherchée depuis longtemps, pendant des années, que tu n'as pas encore trouvé, la seule personne qui peut te donner, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Je vais te parler de quelque chose. Hier, j'étais avocat. J'étais surpris. Parce que lorsque je suis arrivé avocat, dans chaque maison, il y a les fétiches. Dans chaque maison, il y a les hôtels. Ils ont gorgé le poulet. Ils ont versé le sang. Mais ce qui est bizarre, quand je regarde tout le monde dans le village, c'est comme tout le monde était enchaîné. C'est comme tout le monde était emprisonné. Parce que tout le monde est devenu esclave de ouvriers de main. Ils sont devenus esclaves. Parce que quand tu arrives dans le village, quand tu vois les femmes, les femmes mariées, les jeunes filles, les enfants, et tous sont nus. Et ils se baladent dans le village. J'étais surpris. Oh, regarde, ils sont devenus esclaves pour les vaudous, pour les images taillées. Oh, ces images taillées, ils n'ont pas la capacité pour les bénir, pour les donner la santé. J'ai croisé une maman, elle a mis les coulis sur elle, sur son cou, sur son bras, sur ses pieds, ses mollets, ses hanches. Il a mis les coulis. Mais elle est malade. Mais les gens disent dans le village, qu'est-ce que c'est ce maman-là? Si quelqu'un meurt, ou bien si quelqu'un a un problème, mais ce maman-là vient pour consulter. Et il donne la solution. Mais depuis longtemps qu'elle est malade, ces fétiches-là n'ont pas pu la guérir, n'ont pas pu la restaurer, n'ont pas pu la donner la santé. Mais il dit là toi un Dieu. Mais il dit là toi un Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le seul Dieu que tu viens adorer, il est capable de te sauver, de te donner la vie. Mais après la mort, ton âme sera sauvée. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Lorsque j'ai commencé à le parler, il a commencé à parler. Il y a une maman qui a dit, il dit chacun a son Dieu. Non, on ne doit pas juger. On ne doit pas juger quelqu'un de sa manière d'adorer son Dieu. Je lui ai posé la question. Il y a des gens, ils t'ont parlé d'un Dieu
On dit il est puissant. On dit il est puissant. Que lui, quand tu le croises, si tu le cas, il n'est pas devenu le pain, du pain, il devient du pain. Mais ce Dieu-là, il est mort. Il est mort. Il n'est pas la capacité de te revenir à la vie. Mais il l'a enterré. C'est fini pour lui. Laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui est au-dessus de tout, qui a créé le ciel et la terre. Il donne la vie, il sauve. Celui-là même qui est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, la mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Afin que toi tu vis. Afin que toi tu sois heureux. Aujourd'hui, bien aimé, laisse-moi te dire, sans Jésus, tu n'as pas la vie en toi. C'est comme un poulet sans propriétaire. Tout le monde peut l'attraper. Il faut le torcher comme il veut. Il peut le vendre comme il veut. Parce qu'il n'a pas de propriétaire. Mais celui qui peut te sauver, c'est Jésus. Je sais donner. Dans le village, quand tu vois tous les jeunes filles, les femmes mariées, et tous sur les bacs sur les doigts. Quand tu vas dire non, c'est le bac de protection. Mais laisse-moi te dire, ils sont les plus misérables. Ils sont les plus misérables. Ils sont sales. Ils sont sales. J'ai posé la question. J'ai dit, vous êtes dit que votre Dieu, il est puissant. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui vous protège. Regarde la maison là que vous avez déposé le Dieu là-même. La maison là-même est cassée. Mais ce Dieu-là, il n'est pas capable de reconstruire sa maison. Mais la pluie tape, le soleil le tape. Mais il n'est pas capable de se couvrir lui-même. Quand il veut pleuvoir, c'est toi qui cours. Tu vas prendre les sachets et tu vas couvrir tes yeux. Afin que la pluie ne tombe pas sur lui. Entre nous et Dieu, qui va protéger son ami? Entre Dieu et les hommes, qui protège? Est-ce que c'est les hommes qui protègent? Est-ce que c'est les hommes qui protègent Dieu? Ou bien c'est Dieu qui protège les hommes? Est-ce que c'est l'homme qui protège Dieu? Ou bien c'est Dieu qui protège l'homme? Bien aimé, toi tu ne peux pas protéger Dieu. Tu n'as aucun pouvoir pour protéger Dieu. C'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui fait sur nous. L'homme ne peut pas faire sur Dieu. L'homme ne peut pas faire sur Dieu. L'homme ne peut pas protéger Dieu. Mais par ignorance, nous avons fait les ciments taillés, les bois taillés, et nous sommes en train de nous prosterner devant. Bien aimé, réponds-toi. 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 Toi qui as placé ta confiance dans les bois taillés, dans les hôtels, dans les ciments taillés. Moi je disais hier à mon frère, j'ai dit on dit les serpents la rentrent dans la maison des gens. J'ai dit si je vois ces fois là-dessus là, on allait couper sa tête. On va voir réellement s'il est Dieu.
Si la promesse de connaissance. Aujourd'hui, nous sommes venus afin que les écarts de tes yeux tombent. Afin que tu reconnais le véritable Dieu. Et que tu reçois cette lumière. La lumière qui va te conduire à la vie éternelle. La lumière qui donne la paix. La lumière qui donne la joie. La lumière qui donne le bonheur. Aujourd'hui, on arrivait dans le village, on a vu beaucoup de filles. Il y a des filles qui sont assises en bas d'un arbre. Et nous sommes approchés d'eux. On a commencé à les évangéliser. Il dit non, aujourd'hui. Et ils sont esclaves du diable. Il ne peut pas être esclave d'un homme aussi. J'ai dit, qu'est-ce que cela veut dire? Il dit les pasteurs même qui viennent évangéliser. Les pasteurs même qui sont dans le village. Que le Seigneur a établi sur les églises. Parce que leurs papas sont les féticheurs. Mais les pasteurs viennent chez leur papa. Mais comment il peut suivre ce pasteur? Celui-là même qui vient chercher la solution, c'est un homme. Et cherche le véritable Dieu pour les délivrer. Il ne peut pas se confier à un homme. Aujourd'hui, accorde les églises. Accorde les églises. Les enfants de Dieu sont dans l'ignorance. Parce qu'il ne dit pas la vérité. Il ne prêche pas la parole qui sauve. Il ne prêche pas la parole qui délivre. Comme nous aussi, nous sommes les fidèles. Nous sommes dans cette église. Mais on ne lit pas la parole de Dieu. On ne cherche pas la volonté du Seigneur Jésus. On ne cherche pas à appeler au Seigneur Jésus. Mais on cherche à appeler aux hommes. On cherche à appeler au pasteur. En fait, le pasteur propre non pour prêcher. Il dit c'est nous qui faisons les dons dans les églises. C'est pas ça qui sauve. C'est pas les dieux qui va te sauver. C'est pas les enfants qui vont te sauver. C'est pas ton pasteur qui va te sauver. Quand on parle, David disait, mon pasteur m'a jamais enseigné ça. Lui, ton pasteur va jamais t'enseigner. Il sait que l'autre il va t'enseigner. Les écarts de tes yeux vont tomber. Et tes yeux vont s'ouvrir sur la vérité. Et tu vas sortir d'ignorance. Et ce que tu faisais avant, tu mourir. Pour payer sa maison. Pour payer la voiture pour lui. Pour donner l'argent de commerce à sa femme. Tu ne peux pas le faire. Parce que le Seigneur Jésus veut que nous soyons sauvés. C'est pourquoi il t'a apporté la vérité. Mais aujourd'hui, est-ce que ton pasteur t'aime? Il veut que ton pasteur Dieu regarde. C'est toi qui dis tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais lorsque tu vois ton frère, vous n'êtes rien comme ça. Elle t'énerve. Il t'énerve. Tu ne veux pas le sentir. Tu ne veux même pas qu'il s'approche de toi. Lorsqu'il ouvre la bouche, tu commences à l'insulter. En partant si tu parles. Là tu te dis que tu es chrétien. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Tu vas à l'église. Mais tu as encore les fétiches dans ta maison. Lorsque tu quittes à l'église, tu viens égorger les poulets sur tes fétiches.
C'est impossible. Réponds-toi. 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 Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Parce que les temps sont finis. Parce que les temps sont finis. Bien-aimé, tu vas voir. Tu vas voir, il y a des gens qui disent mon grand-père m'avait raconté des histoires de mon grand-père. Mais il ne va jamais te dire ton arrière-grand-père qui est puissant, qui adore les fétiches. Il ne va jamais te dire que ton grand-père a dit qu'il peut te donner la vie. Il ne va pas te dire qu'il a lu un livre où ils ont dit que c'est les fétiches qui donnent la vie, que c'est les fétiches qui sauvent. Mais ce qu'ils vont te dire, ils vont te protéger, ils vont te donner l'argent. Mais lui-même, regarde où il dort. Regarde où il dort. Lui-même, il dort en bas en bas. Quand tu prends les livres, quand tu prends les histoires, tu ne vas jamais attendu. Il y a un Dieu qui donne le salut. En dehors de Jésus, il y a un Dieu. Ou bien il y a quelque chose. Ou bien il y a la richesse qui donne le salut. En dehors de Jésus. En dehors de Jésus. Il n'y a plus de salut. En dehors de Jésus. Il n'y a plus de salut. C'est pourquoi toi tu viens aller au ciel. Toi tu veux sauver ton âme. Toi tu veux avoir la vie éternelle. Toi qui ne veux pas aller en enfer. C'est le moment d'accepter le Seigneur Jésus. C'est le moment d'abandonner le péché. C'est le moment d'abandonner le péché. C'est le moment de renoncer le péché. C'est le moment de défier du péché. Et tu vas accepter le Seigneur Jésus. Pour accepter le Seigneur Jésus, c'est de mettre sa parole en pratique. C'est de marcher selon ses commandements. C'est de suivre ses lois. Ses ordonnances. Tu dois les mettre en pratique. Tu dois chercher à faire sa volonté. Et non la volonté d'un homme. Tu dois placer ta confiance en lui. Même quand ça ne va pas, tu es avec lui. Quand ça ne va pas, je suis avec lui. Pour accepter le Seigneur Jésus. Pour te dire je suis chrétien. Pour dire je suis chrétienne. Tu dois porter ta croix. Pour suivre le Seigneur Jésus. Tu dois porter ta croix. Pour suivre le Seigneur Jésus. C'est ça Dieu chrétien. On n'accepte pas le Seigneur Jésus à cause de la bénédiction. On ne vient pas au Seigneur Jésus à cause de la richesse. On n'accepte pas le Seigneur Jésus. On ne va pas à l'église pour voyager ou bien pour se marier. Non, on vient au Seigneur Jésus. On accepte le Seigneur Jésus. On va à l'église pour le salut de ton âme. Parce qu'après ta mort, il y a un jugement qui nous attend. Chacun de nous va raconter. Il ne parle pas avec le frère. Donc toi aussi tu ne vas pas parler à ton frère. Bien-aimé, le jour du jugement, tu seras seul devant le Seigneur Jésus. Et tu vas raconter. Parce que l'autre que tu es encore en vie. Du moment que tu es encore en vie, tu dois chercher le salut de ton âme. Tu dois préparer le repos de ton âme. Tu dois préparer le repos de ton âme. Afin que ton âme soit sauvée. Parce que si tu meurs dans tes péchés, tu ne verras pas au ciel. L'heure déjà
arrivé. Pour les vrais adorateurs. Faut adorer le Seigneur Jésus. En esprit et en vérité. Ce matin, je ne suis pas venu te juger. Je ne suis pas venu te condamner non plus. Mais je suis venu te dire la vérité. Mais je suis venu te parler de celui-là même qui peut sauver ton âme. Celui-là même qui a donné sa vie à la croix pour toi. Celui-là même qui a permis que tu sois parmi les vivants ce matin. Qui est le Seigneur Jésus. Bien-aimé, toi qui viens aller au ciel. Toi qui viens aller au ciel. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Parce que la vie déclare. La vie de 1 Corinthiens 14, verset 33. Car notre Dieu n'est pas Dieu de désordre, mais il est Dieu de paix. Donc si tu viens au ciel, tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Si tu viens au ciel, tu dois vivre une vie de sanctification. Sinon tu ne verras pas au ciel. Tu ne peux pas vivre dans les débauches. Pour espérer aller au ciel, tu ne peux pas vivre dans la masturbation. Pour espérer aller au ciel, tu ne peux pas vivre dans les vols, dans les mensonges. Pour espérer aller au ciel, si tu veux aller au ciel, si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux sauver ton âme, tu dois abandonner la masturbation. Tu dois abandonner la prostitution. Tu dois abandonner les vols. Tu dois abandonner les mensonges. Tu dois abandonner la colère. Tu dois abandonner la haine. Tu dois abandonner la méchanceté. Tu dois abandonner la division. Tu dois lever l'orgueil en toi. Tu dois lever la fierté qui est en toi. Tu dois lever l'arrogance qui est en toi. Tu dois chercher la paix avec tout le monde. Tu dois chercher la paix avec tout le monde. Tu dois faire la paix avec tout le monde. Seulement que tu ne parles pas avec eux. Tu dois aller faire la paix avec eux. Parce que le Seigneur Jésus dit, quand tu viens présenter ton offrande, si tu te rappelles que ton frère, il n'est pas content de toi, il n'est pas fier de toi, tu dois déposer ton offrande. Tu dois retourner faire la paix avec lui. C'est à ce moment que tu vas venir présenter ton offrande. C'est là que le Seigneur Jésus va exaucer tes offrandes. Les offrandes aussi, c'est la prière. Avant que le Seigneur n'écoute ta prière, laisse-moi te dire, toi tu mets tout ce qui est faux sur toi. Et tu dis tu as tête d'adorer Dieu qui est en esprit et en vérité. Tout ce qui est sur toi, c'est faux. Et tu espères aller dans la vérité. Tu espères aller demeurer avec celui qui est dans la vérité. J'espère apprends tous tes faux trucs et tu vas ramasser tous ces faux trucs et tu vas rentrer dans la vérité avec ça. Bien-aimé, la Bible déclare, ne vous y trompez pas, car on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Bien-aimé, ne te trompe pas. Ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Tu te dis tu es chrétien. Tu te dis tu es chrétien. Mais la Bible déclare que notre corps c'est la maison de Dieu. Notre corps c'est la maison de
Dieu. Laisse-moi te rappeler quelque chose. Le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu n'habite pas dans la maison consumée d'hommes. N'habite pas dans les maisons consumées d'hommes. Alléluia. Mais le Saint-Esprit habite en nous. C'est l'encore de la maison de Dieu. Selon l'île de 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. La Bible déclare notre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Si quelqu'un détruit le corps, Dieu le détruira aussi. Car le temple de Dieu est saint. C'est ce que nous sommes dans la maison que Dieu nous a donnée, qui est notre corps. Nous devons procéder ça dans la sainteté. Nous devons le maintenir dans la sainteté, dans la purité, dans la sanctification. Sans laquelle tu ne peux pas rentrer au ciel. Sans laquelle tu ne verras pas le Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui on va à l'église. On dit tu peux vivre comme tu veux. Parce que le Seigneur a déjà payé le prix à la croix. Parce que tout a compris. Le voile du temple est déchiré. Le voile du temple est déchiré. Donc tu peux vivre comme tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. C'est que si tu acceptes le Seigneur Jésus, si tu meurs, tu seras sauvé. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Il le moissonnera. Laisse-moi te dire, la Bible déclare, dans l'île de 1 Jean 1 verset 8, il dit si nous disons nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toutes nos iniquités. Tu m'as dit je me suis repenti, j'ai confessé mes péchés. C'est qu'on appelle repentance. C'est qu'on appelle repentance. C'est qu'on appelle repentance. La repentance, tu dois regretter. Tu dois sentir regret au plus profond de ton cœur vis-à-vis de tes actes que tu penses qui n'est pas la gloire du Seigneur Jésus. Et tu vas confesser tes péchés et tu vas les abandonner. C'est ça qu'on appelle la repentance. C'est ça qu'on appelle la repentance. Tu dois abandonner tes péchés. Tu dois abandonner tes péchés. C'est ce qu'on appelle la repentance. C'est pourquoi Proverbe 28 verset 13 déclare: celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Pour obtenir la miséricorde, tu dois abandonner tes péchés. Pour obtenir la grâce du Seigneur Jésus, la faveur du Seigneur Jésus, tu dois abandonner tes péchés. Sinon, si tu meurs dedans, bien aimé, quels que soient les efforts que tu as fait, le Seigneur ne regarde pas toutes ces choses. Mais le Seigneur regarde sa parole. Parce qu'il a dit dans sa parole que je fais sur ma parole pour l'accomplir. Donc le Seigneur fait sur sa parole. Si tu ne marches pas selon sa parole, quel que soit ce que tu vas faire à l'église, c'est zéro.
C'est zéro. Si tu veux, il faut guérir les malades. Il faut ressusciter les morts. Il faut faire marcher les boiteux. Il faut ouvrir les yeux des aveugles. Dans les derniers jours, le Seigneur Jésus va te dire, rien de moi ouvrier iniquité. Car je ne t'ai jamais connu. À la dernière jour, le Seigneur Jésus va te dire, rien de moi ouvrier iniquité. Car je ne t'ai jamais connu. C'est pas les miracles qui comptent. C'est pas les miracles qui comptent. C'est pas les produits qui comptent. Le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, il ne regarde pas les miracles. Parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront celui qui aura prié à son nom. Mais les miracles accompagnent la parole de Dieu. Les miracles, nous les enfants, nous devons faire. Les miracles que les enfants de Dieu doivent faire, c'est de marcher selon sa parole. Lorsque tu marches selon sa parole, lorsque tu mets sa parole en pratique, lorsque tu marches selon ses commandements, les miracles mettent dessus. La maladie ne peut pas s'approcher de toi. La mort ne peut pas s'approcher de toi. La pauvreté ne peut pas s'approcher de toi. Le célibat ne peut pas s'attacher à quoi ta vie. Lorsque tu marches selon sa parole, la Bible déclare, dans le livre de Romains 8, verset 1, qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, les condamnations qui te poursuivent, qui te suivent depuis les générations, sera ôté parce que tu marches selon la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez vraiment libre. Donc celui qui libère, c'est sa parole. C'est sa parole qui libère. C'est sa parole qui donne la délivrance. C'est sa parole qui donne la liberté. C'est sa parole qui donne la vie. C'est sa parole qui est la lumière. C'est pourquoi toi tu veux marcher dans la lumière, tu dois marcher selon la parole de Dieu et non la parole des hommes. Alléluia. Amen. Parce que l'homme peut te tromper. L'homme peut te mentir. Mais la parole de Dieu ne va jamais te tromper. La parole de Dieu ne va jamais te mentir. Il va te conduire toujours dans la vérité. Il va t'amener toujours dans la perfection. Pour le salut de ton âme. Alléluia. 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 Bien aimé. Aujourd'hui, on va à l'église. Comme je l'ai dit tantôt, le Seigneur dit non, quand c'est la maison de Dieu. Quand tu prends Romains 8, Romains 12, Romains 12, verset 1. Le Seigneur dit, je vous exhorte, mon frère, par la compassion de Jésus-Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable au Seigneur Jésus, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, avant que le Seigneur puisse prendre plaisir ta manière de l'adorer, ta manière de le louer, ta manière de le célébrer, ta manière de le servir. Tu dois posséder ton corps, ton âme, ton esprit.
Bien-aimé, tu ne seras pas plein au Seigneur Jésus. C'est quoi la désobéissance? Lorsque quelqu'un te donne un commandement, ou bien tu travailles dans une entreprise, on te dit ici, tu ne dois pas s'asseoir. Si tu viens chaque matin, tu dois t'arrêter. Mais quand toi tu viens, tu te déplaces. Lorsque ton patron vient, il ne te trouve pas. C'est la désobéissance. C'est la désobéissance. C'est pour ça que le Seigneur Jésus ici donne ses ordres. Lorsqu'on ne le met pas en pratique, on désobéit le Seigneur Jésus. On désobéit sa parole. Et la désobéissance va nous conduire à la perdition. La désobéissance va nous amener à l'enfer. Parce que toutes ces personnes qui désobéissent la parole de Dieu ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Il ne peut pas hériter le royaume des cieux. Si tu ne te répands pas, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur Jésus t'a créé. Il a dit ton corps c'est sa maison. Que si tu allais louer une maison, ou bien il y a loué ta moto, et que j'ai pris cette moto, je ne peux pas l'envoyer sur comment on l'appelle, les ferronés. Pour dire qu'il faut modifier la moto. Parce que la moto ne m'appartient pas. C'est comme ça, nos corps ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas les propriétaires de nos corps. Un jour, le propriétaire va t'appeler. Et il va te demander compte. Mais c'est quelle production? Dans quelle production? Et tu vas te trouver devant le Seigneur Jésus. Le Seigneur t'a créé noir. Mais toi tu dis, parce que je suis noir, les gens ne me regardent pas. Quand je marche, les gens ne me regardent pas. Ils ne font pas attention à moi. Tu vas aller payer pommade. Tu vas aller payer pommade. Tu vas dépimenter ta peau. Tu vas dépimenter ta peau. Tu es devenu deux couleurs. Tu es devenu trois couleurs. Il y a un côté qui est vert. Et il y a un côté qui est bleu. Il y a un côté qui est blanc. Il y a un côté qui est noir. Et tu dis que tu es en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Bien aimé, si tu ne te répands pas, si tu n'abandonnes pas ce pommade, si tu ne confesses pas tes péchés, si tu ne reviens pas au Seigneur Jésus, et que la mort vient te trouver, et tu es en train de dépimenter ton corps, bien aimé, tu ne peux pas aller au ciel. Parce que le Seigneur Jésus veut sauver. Il veut te sauver. Il veut te donner la vie. C'est pourquoi nous envoyons ce matin pour te dire la vérité. Toi qui dépimantes ta peau, répands-toi. Répands-toi. La Bible déclare dans le livre de Romains 8. Dans le livre de Romains 9, verset 20. Il dit, oh l'homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Et que la foi d'agir, diras-tu celui qui l'a formé? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Alléluia. Amen. Le micro que la chair a attrapé. Le micro ne peut pas dire celui qui l'a fabriqué. Pourquoi tu m'as fabriqué noir? Pourquoi tu m'as fabriqué comme ça? Mais toi que tu as créé à ton image, c'est toi qui contestes avec ton créateur. C'est toi qui contestes avec ton créateur. Si tu meurs dedans, bien aimé, ça ne va pas arranger ton âme. Ça ne va pas arranger ton âme. Répands-toi. 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 Parce que le corps que tu te dépimentes, ce corps ne t'appartient pas. Laisse-moi te dire, c'est pas toi qui vas te dépimenter que les garçons vont te marier. Mais lorsque tu vis dans la dépimentation, tu vas devenir ballon pour les garçons. Lui là aussi va te prendre tes mains.
Après demain, l'autre va te prendre. Après demain, l'autre va te prendre. Et tu vas commencer à tourner au milieu d'eux. Pas fini, ils vont t'abandonner. Pas fini, ils vont t'abandonner. Bien aimé, c'est pas la documentation qui va te donner le mari, qui va te rendre belle. Aujourd'hui, si on prend bébé, si on prend nouveau-né, avec nuit du monde, et qu'on dépose les deux, tu vas voir que le bébé est plus belle que le Miss du monde. Le bébé est plus belle. C'est Miss du monde. Parce qu'il est naturel. Parce qu'il est naturel. C'est la beauté du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Lorsque tu te déprimes la peau, tu tues le mari de nous dans ta vie. Tu tues la femme de nous dans ta vie. Les garçons aussi vont se déprimenter la peau. Les femmes aussi se déprimentent la peau. Toi qui vis dans la déprimentation. Toi qui as encore en train de déprimenter la peau. Toi qui contestes avec ton Créateur. Réponds-toi. 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 Tu t'es dit que tu es chrétien. Tu t'es dit que tu es chrétien. Le corps que Dieu t'a donné. Toi tu prends la peine. Détruis le corps. Détruis le temple que le Seigneur t'a donné. Le corps que Dieu t'a donné. Tu prends la peine. Détruis ce corps par les pommades. À cause de ces pommades, les boutons ont pris tout ton visage. À cause de ces pommades, tu vas voir qu'un côté de ton visage est brûlé. Quand on regarde fort, on dirait que c'est fait qui t'a brûlé. Regarde comment le diable a été de vous maltraiter. Regarde comment le diable a été de détruire ton corps. Regarde comment le diable a été d'emprisonner ton âme. Réponds-toi. Réponds-toi. À cause de la dépigmentation. Mais devant ton mari, tu as honte de se déshabiller. Parce qu'il y a un côté qui est brûlé. Il y a un visage, il y a un côté qui est brûlé. Quand tu sors, tu prends les choses pour couvrir ton visage. Bien-aimé, réponds-toi. Si tu meurs dedans, tu ne verras pas le ciel. Tu vas à l'église. Ton pasteur te dit il faut te rendre belle. Il faut te masquer. Il faut mettre le rouge à lèvres. Moi j'étais dans une église avant. Le pasteur disait les femmes, maquillez-vous. Mets le rouge à lèvres. Faut te rendre belle. Faut te rendre belle. Il faut porter les fossiles. Là, il faut te tchatcher. Bien aimé, ton pasteur ne t'aime pas. Ton pasteur ne t'aime pas. Ton pasteur ne t'aime pas. Parce que nous aussi, on ne dit pas la parole de Dieu. Donc, on suit les pasteurs. C'est ce que le pasteur dit. C'est ce qu'on fait. Bien aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Regarde quelque chose. Tu t'es dit que tu es chrétien. Le Seigneur t'a créé. Il t'a donné un cheveu. Le cheveu que le Seigneur t'a donné, tu ne peux jamais l'appeler les faux cheveux. Mais toi, tu es attiré par les choses de ce monde. Quand tu veux plaire au monde, tu veux attirer les regards sur toi. Tu veux séduire les hommes. Tu vas aller prendre les faux cheveux et tu vas mettre sur ta tête. Et tu te dis tu es belle. Belle, mais tu es belle pour aller en enfer. Si tu ne te réponds pas, tu es belle pour aller en enfer. Comme tu prends les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, les faux fesses, les faux seins,
Toi-même, tu attends derrière faux. Et tu dis, tu attends d'adorer le Dieu véritable. La Bible dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Toi-même, tu attends la vérité. Toi-même, tu attends la sainteté. Toi-même, tu attends le Saint-Esprit. Et tu veux prendre tous ces faux pour rentrer dans le ciel, pour aller dans la vérité. Tu veux prendre les faux cheveux, les faux cils. Oui, tu peux porter. Tu peux porter. Tu peux porter. Tu peux aller à l'église avec toutes ces choses. Oh, tu vas prophétiser. Tu vas parler la langue. Tu vas prier pour les malades. Mais bien-aimé, ne te trompe pas. Tu ne peux pas rentrer au ciel avec ça. Tu ne peux pas rentrer avec ça au ciel. Parce que là-bas, c'est la sainteté. Parce que là-bas, c'est la vérité. Parce que là-bas, c'est la purité. Parce que là-bas, c'est la purité. Parce que là-bas, c'est la sanctification. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Toi qui mets les faux cheveux sur ta tête. Laisse-moi te dire. En réalité, ce sont les serpents que tu mets sur ta tête. C'est pourquoi lorsque tu mets les mains sur ta tête, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de mal dans tes cheveux. Au milieu de ta tête, ça te gratte. Ta tête te serre. Et tu dis non, aujourd'hui peut-être elle a mal serré tes cheveux. Ce sont les serpents là qui ont été de sucer ton sang. Si tu mets avec les serpents sur ta tête, tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne verras pas au ciel. Parce que la Bible déclare, la Bible de Matthieu 5, verset 36, le Seigneur dit ne chine plus par ta tête. Quand tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu sur ta tête. Oh, le Seigneur Jésus dit, tu ne dois pas changer la couleur de ta tête. Tu vas prendre mèche rouge, mèche violet, mèche bleue, mèche jaune. Et tu vas mettre sur ta tête. Et tu espères la bénédiction du Seigneur Jésus. Ton pasteur ne voit pas. Les serpents qui sont sur ta tête, il te dit la vérité, mais il sait de l'argent. Il va prophétiser sur ta vie. Et tu vas voyager. Et dans 2 mois, tu vas te marier. Depuis longtemps, tu as fait l'action de mariage. Et que tu t'es marié. Quel garçon qui est venu payer ta dot? Tu es fatigué. Tu te vends au garçon. Tu vends des garçons à garçons. Aujourd'hui, tu vas coucher avec Yao. Demain, tu vas coucher avec Kofi. Après, demain, tu vas aller coucher avec Kojo. Pas fini, tu vas vieillir. Sans mariage. Mais si tu meurs dedans, bien-aimé, si tu meurs dedans, bien-aimé, tu ne pourras pas aller au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel. Réponds-toi. Toi aussi qui mets les tatouages sur toi. Dieu t'a créé. Il t'a donné le corps. Tu vas aller dessiner les serpents sur ton corps. Tu vas aller dessiner les vipères sur ton corps. Tu vas aller dessiner les clobards et les clobards. Ton corps. Réponds-toi. Réponds-toi. Tu vas dessiner les scorpions sur ton corps. La Bible déclare dans le livre de Lévitique 19 verset 28. La Bible déclare dans le livre de Lévitique 19 verset 28. Il dit tu ne feras pas les décisions dans ta chair. Comme un mort. Je suis l'Éternel. Mais aujourd'hui, tu vas voir sur les pieds de la jeune fille. Ils ont dessiné les serpents. Ils ont dessiné les scorpions. Sur les épaules, ils vont dessiner les scorpions. Les dragons sur le dos. Ils vont dessiner les choses sur le ventre. À cause de ça, ils se mettent nus pour balader sur la nuit. À cause de ces dessins, pour montrer aux hommes qu'ils ont dessiné les choses sur le corps. Ils ne vont pas cacher les tatouages, mais ils vont se mettre nus.
Dans la rue en train de balader. Le Seigneur va regarder dans sa parole. Et c'est la parole même qui va te condamner. Le Seigneur va regarder dans sa parole. Et la parole, c'est la parole qui va te justifier. Le Seigneur va regarder dans sa parole. Et c'est la parole qui va t'indiquer là où tu vas. Et le mal va te conduire à la perdition. À cause du mèche. Tu vas les prendre crédit. Mais quand ça ne va pas, à cause du mèche, il y a des foyers qui sont divisés. La femme dit, tu ne prends pas soin de moi. Tu ne me donnes pas l'argent pour me tresser. Tu ne me donnes pas l'argent pour me maquiller. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Le diable a tête de te mentir. Le diable a tête de te mentir. Il a tête de te mentir. Lorsque tu vas mourir, c'est lui-même qui va te condamner. C'est lui-même qui va te jeter en enfer. Bien-aimé, réponds-toi. 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 Réponds-toi, bien-aimé. Ce que nous sommes en train de te dire, c'est écrit dans la Bible. Aujourd'hui, on ne lit pas la Bible. Et on met tous nos consciences sur le pasteur. Ah, la Bible déclare, dans le livre de Jérémie, il dit, maudit soit celui qui place sa confiance à un homme. Mais aujourd'hui, nous avons placé nos confiances au pasteur que Dieu. Mais laisse-moi te dire, pasteur n'a jamais te dit que c'est lui qui donne la vie éternelle. Parce qu'après la mort, ton pasteur aussi sera jugé. Il y a d'autres qui disent, la femme de mon pasteur, elle porte pantalon. Elle met les faux cheveux. Elle prend les bouts d'oreilles. Toi, moi aussi, je dois porter. Laisse-moi te dire, c'est pas la femme de ton pasteur qui va te juger. C'est pas lui qui a donné sa vie à la croix pour toi. C'est pas lui qui a versé son sang à la croix pour toi. C'est pas elle qui va te sauver. Donc toi, tu ne dois pas regarder le comportement de la femme de ton pasteur. Pour se comporter. Pour se comporter. Mais tu dois chercher plutôt à faire la volonté du Seigneur Jésus. Appeler au Seigneur Jésus. Et non appeler à la femme de ton pasteur. Il y a d'autres qui disent, moi je ne peux pas sortir là-bas. Parce que là-bas on m'aime trop. Là-bas c'est moi qui gère. Le groupe musical. C'est moi qui gère. Je gère beaucoup de choses. Ce sont les choses sur la terre. Cela va rester, tu vas partir. C'est que tu gères aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a géré ça hier. Mais la mort l'a porté. Aujourd'hui, toi aussi, tu es en train de le gérer. Demain, tu vas partir. C'est quelqu'un d'autre aussi qui va s'occuper de ça. Mais le plus important, c'est le salut de ton âme. Tu ne dois pas regarder le visage de pasteur. Si tu veux regarder le visage de pasteur, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Réponds-toi. 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 C'est toi qui prends le pantalon. C'est toi qui prends le courant. C'est toi qui prends les cyclistes. Bien aimé, si tu mets avec ces choses, tu ne verras pas le ciel. Tu ne peux pas le ciel. Les pantalons ne sont pas faits pour les femmes. Les collants ne sont pas faits pour les femmes. Toi, femme qui prends les pantalons. Toi, femme qui prends les collants. Là où tu es, tu m'attends. Si tu ne te répands pas, si tu ne te répands pas, si tu meurs dedans, tu ne verras pas le ciel. Parce qu'après la mort, c'est la parole de Dieu qui va te condamner. Parce que c'est écrit dans la Bible. Quand on lit de Genèse 3, verset 21, c'est Dieu même qui a fabriqué un habit
il a bien l'homme et la femme dans le jardin de Dieu. Le Seigneur de Dieu d'ordre. Il ne peut pas faire pantalon pour donner l'homme et donner pantalon à la femme. C'est impossible. C'est pourquoi il a dit encore dans le livre d'Exode 28, verset 42 à 43. Il dit fais-leur des caleçons de lait pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins aux cuisses. Aaron et ses fils le porteront. Mais Aaron avait les filles. Si le Seigneur veut que les femmes portent, il allait dire plutôt que Aaron et ses enfants le porteront. Parce que le Seigneur Jésus ne veut pas que les femmes portent. C'est pourquoi il a bien précisé. Il dit Aaron et ses fils le porteront. Pour bien éclaircir sa parole. Parce que Dieu est un répétiteur. Il est venu dans l'île de Deutéronome 22, verset 5. Il dit une femme ne portera point un vêtement d'homme et l'homme ne mettra pas sur lui les vêtements de femme. Quiconque fait toutes ces choses est une abomination à l'Éternel ton Dieu. Mais c'est quoi les vêtements de l'homme? C'est quoi les vêtements d'homme? C'est quoi les vêtements d'homme? Toi, une femme, lorsque tu portes pantalon, est-ce que tu t'arrêtes pour pisser? Lorsque une femme porte des pantalons, est-ce que tu t'arrêtes pour pisser? Lorsque tu portes les collants, lorsque tu portes les cyclistes, lorsque tu portes les culottes, est-ce que tu t'arrêtes pour pisser? Mais si un homme porte des pantalons, il s'arrête pour pisser. Parce qu'il y a la fermeture devant. C'est pourquoi une femme ne doit pas porter pantalon. Parce que quiconque. Amen. Amen. C'est pourquoi une femme ne doit pas porter pantalon. Toi, une femme qui porte les pantalons, quel que soit ta manière d'adorer le Seigneur, si tu veux, quand tu commences, il faut pleurer jusqu'à ça va remplir ça. Mais si tu meurs, tu ne rentreras pas le ciel. Tu ne rentreras pas le ciel. Le Seigneur a dit dans le livre d'Apocalypse que rien de cieux ne rentrera dans son royaume. Il dit dehors les chiens. Dehors les chiens. Aujourd'hui la qui est chien. Nous qui ne mettons pas la parole de Dieu. Personne qui ne met pas la parole de Dieu. Le Seigneur le considère comme un chien. Il ne peut pas rentrer au ciel. Parce que le ciel est réservé pour les enfants. Est réservé pour les élus. Les chiens ne peuvent pas rentrer au ciel. Lorsque tu désobéis la parole du Seigneur, le Seigneur te regarde comme un chien. Quel que soit, il faut être le plus milliardaire du monde. Laisse-moi te dire, devant le trône du Seigneur Jésus, tu ne peux pas prendre l'argent pour aller corrompre Dieu. Jamais. Ton argent ne peut pas te donner la vie éternelle. Ton argent peut t'envoyer dans les marchés. Il peut t'envoyer dans les bars. Il peut t'envoyer dans les hôtels. Et tu peux coucher avec 5 filles par jour. Tu peux aller coucher avec 10 garçons par jour. Oh, tu vas dire je suis forte. Parce que je sais, je gère 10 garçons. Après la mort, cela ne te sauvera pas. Ça ne peut pas te sauver. Ça va t'amener à la perdition.
C'est pourquoi le Seigneur Jésus t'interpelle ce matin. Il dit ma fille, l'heure est sonnée. À l'époque, tu ne sais pas ce qui te met tes réserves. Tu ne sais pas ce que te met tes réserves. Tu ne sais pas ce que te met tes réserves. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Parce que c'est à cause de toi que j'ai souffert à la croix. C'est à cause de toi que j'ai dépouillé de mon trône. Que j'ai abandonné mon royauté. Je me suis fait homme. Je suis devenu serviteur à cause de toi. J'ai été méprisé. J'ai été abandonné. J'ai été rejeté. Pour ton salut. Pour ton salut. Pour ton salut. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Pas que demain sera trop tard. Pas que demain sera trop tard. Et tu vas dire si je savais. Et tu vas dire si je savais. Mais c'est déjà trop tard. Mais c'est déjà trop tard. L'enfer est terrible. L'enfer est terrible. Bien-aimé, tu ne peux pas supporter. Là-bas, c'est le graissement des dents. C'est les pleurs. C'est les lamentations. Bien-aimé, là-bas, il n'y a plus de repentance. À l'enfer, il n'y a plus de repentance. C'est là que tu es encore dans les dents. Là que tu es encore parmi les vivants. Aujourd'hui, toi qui m'attends, le Seigneur Jésus t'interpelle. Toi une femme, toi que le Seigneur a créé, toi que le Seigneur a donné son esprit, toi que le Seigneur a choisi. Le Seigneur Jésus te dit, ma fille, bâtons ne pas fait pour toi. Les bâtons ne sont pas faits pour toi. Les bâtons ne sont pas faits pour toi. Les collants ne sont pas faits pour toi. Parce que lorsque tu prends les pantalons, tu touches avec les garçons de la rue. Lorsque tu prends les pantalons, et qu'un homme te regarde, lorsqu'il te désire dans ce cœur, il t'a déjà couché avec toi. Parce que la Bible déclare, dans le livre de Matthieu 5, verset 27, 28. Il dit vous avez appris que tu ne commettais pas l'adultère. Qu'on parle d'adultère. C'est quelqu'un qui est marié. Ils ont payé ta dot. Et tu vas laisser ton mari. Et tu vas aller coucher avec l'autre personne. Tu as commis adultère. Tu as commis adultère. Tu as commis adultère. Toi aussi, tu vis dans l'adultère. Mais dans l'adultère, tu as eu un enfant. Mais pour cacher ta honte, tu as donné cet enfant à ton mari. Réponds-toi. 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 Confesse tes péchés. Déclare tes péchés à ton mari. Dis à ton mari, quel conflit que j'ai fait pour toi. Yahweh que j'ai fait pour toi. Quel Dieu que j'ai fait pour toi. En réalité, c'est pas ton enfant biologique. Mais je t'ai trompé. Mais lorsque je t'ai trompé, ça tombé sur moi. Et voici j'ai pris grossesse. Mais je ne sais pas quoi faire. C'est pourquoi je t'ai donné cet enfant. Mais en réalité, cet enfant ne t'appartient pas. Cet enfant ne t'appartient pas. Et va donner l'enfant à son papa. Et va donner l'enfant à son papa. Sinon tu meurs dedans. Tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel. C'est ce qu'on appelle adultère. Mais le Seigneur Jésus dit, mais moi Jésus, mais moi le créateur du ciel et la terre, moi qui est le juge, moi qui venge,
Je te le dis. Et quiconque regarde une femme, la convoiter dans son cœur, est déjà couché avec elle. Est déjà couché avec elle. Toi, pas tes habillements. Tu couches avec les hommes de la rue. Mais dès que tu es marié, mais t'as pas d'habillement. Pas tes habillements. Les mini-jupes. Tu vas dire chérie, regarde mes mollets. Regarde mes cuisses. Regarde mes dos. Regarde mes bras. Je ne mets pas ton habillement. Tu couches avec les hommes de la rue. Si tu ne te réponds pas, et si tu meurs dedans, c'est la parole de Dieu qui va te condamner. C'est la parole de Dieu qui va t'amener à l'enfer. Quand le Seigneur vient sur sa parole, bien-aimé, réponds-toi. Toi qui prends les collants. Il y a une femme prend les collants. Tout son corps est dessiné. Tous ses parties intimes sont dessinées. Et qu'un homme te regarde. Parce qu'il y a des hommes ne supportent pas avoir la forme de l'homme. C'est comme ça la femme aussi. Il y a des femmes qui ne supportent pas avoir la forme d'un homme. Ils vont prendre son image pour aller se masturber à la maison. Ils vont prendre son image pour aller se doiter à la maison. C'est un péché. C'est pourquoi un homme aussi, tu ne dois pas porter les débardeurs. Aller les balader dans la rue. Tu ne peux pas porter les culottes. Aller les balader dans la rue. C'est un péché. Réponds-toi. 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 Toi qui te dis tu vas à l'église. Oh, tu vas dire je chante à l'église. Oh, c'est moi qui prophétise à l'église. Mais tu prends les pantalons. Tu prends les faux cils. Les faux cheveux. Les boucles d'oreilles, les chaînes à pied, les chaînes à hanches, les bailles à hanches. Réponds-toi. Réponds-toi. T'as une fois qui prend les bailles. Réponds-toi. Les bailles ne sont pas faits pour toi. Amen. Pour séduire les hommes. Pour attirer les regards des hommes sur toi. Les filles sont permis de porter les mini-jupes. Tu vas dire oui, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Parce que le diable aussi parle la langue. L'esprit de Python aussi parle la langue. Après Paul est fatigué. Il a attrapé cette femme. Il a chassé l'esprit en elle. Aujourd'hui, l'esprit là encore reste dans les églises. L'esprit là ajouté à ma tête. Et tu ne peux rien rechercher. J'ai lu d'Apocalypse 19 verset 13. On dit que son habit était tête de peau. Son habit était tête de peau. Le Seigneur ne peut pas présenter un millier de choses. C'est pourquoi déjà 1 verset 9 dit. Il dit quiconque va plus loin. Et ne te prends pas dans la doctrine du Christ. N'a pas celui qui lui tira sa roue. Participe son mauvaise œuvre. Parce que la Bible déclare. Dans l'idée. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Le Seigneur dit. Il n'y a pas encore. Entre Christ et le Bélial. Entre la lumière et les ténèbres. Parce que notre Dieu, il est la lumière. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. C'est impossible. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien
chers chrétiens, et tu vis encore dans le ténèbre, c'est possible. Tu n'appelles pas Dieu. Pour ça tu adores Dieu. Pourquoi tu ne l'adores pas? Pourquoi tu adores le diable? Bien aimé, tu dois faire le choix. Tu es dedans, tu es dehors. Bien aimé, aujourd'hui, cette parole-là, on ne l'attend pas dans les églises. Les pasteurs ne prêchent pas la vérité. Ils veulent remplir les églises. Ils veulent avoir les grands noms. La Bible déclare que Dieu résiste les orgueilleux. Mais il fait grâce à les œuvres. Bien aimé, c'est l'orgueil. L'orgueil a pris le cœur des pasteurs. Tout le monde veut se faire voir. Ils ont abandonné celui-là même qui les a payés. Ils ont abandonné celui-là même qui les a choisis. Et ils ont pressé ce qui me plaît. Pour tourner le cœur. Ils peuvent vers eux. Comme nous aussi. Nous sommes les aveugles. Vous aussi. Vous êtes des aveugles. Vous êtes des aveugles. Je suis l'aveugle qui vous conduit. Vous allez tomber dans le vous allez tomber dans la fosse. Et la finalité, c'est l'enfer. La finalité, c'est maman qui m'attend. Le papa qui m'attend. Tu es marié. Ta femme à la maison. Mais tu as trompé ta femme. Tu as eu un enfant dehors. Et même avant de te marier, tu avais un enfant. Mais tu as caché cet enfant dans la rue. Tu as caché cet enfant à ta femme. Mais réponds-toi. Dis la vérité à ton mari. Dis la vérité à ta femme. Sinon, si tu meurs dedans, tu ne veux pas le ciel. Le menton ne rythmera pas le ciel. Tu couches avec cet homme. Tu couches avec cet homme. Et tu dis c'est mon mari. Et lui aussi va dire. Il a le culot à dire c'est ma femme. Réponds-toi. Si tu meurs dedans, devant le Seigneur, c'est l'impudicité. C'est l'impudicité. Si tu meurs dedans, tu ne verras pas le ciel. Si tu veux, il faut faire 5 enfants. Il faut faire 10 enfants. Avec ce dernier. Mais s'il n'est pas payé ta dot, et que tu mets avec lui, tu ne rentreras pas le ciel. Tu ne peux pas le ciel. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Ramasse tes bagages. Va chez tes parents. Ramasse tes bagages. Va chez tes parents. Si ce garçon, s'il est vraiment garçon, il va travailler. Il va avoir l'argent. Il va aller payer ta dot. C'est à ce moment qu'il va dire les garçons. Parce que les lâches ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Les hommes qui ne payent pas la dot de leur mari. Et les femmes plutôt. Et lâche. C'est les lâches qui se comportent ainsi. C'est les lâches qui se comportent ainsi. La Bible déclare dehors les lâches, les affronteurs, les menteurs. Tu ne hériteras pas le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pas moi qui ai dit, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Les lâches n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tout homme qui n'est pas payé la dot de les femmes. Tu as ramassé l'enfant dans la rue. Quand tu l'as pris dans la rue, tu allais déposer ça chez toi. Tu le maltraites. Tu fais ce que tu veux avec elle. Tu ne donnes pas à manger. Parce que tu ne connais pas sa valeur. Parce que tu ne connais pas sa valeur. Réponds-toi. Laisse-moi te dire. Pour les femmes comme or.
Femme est comme or. Avant de gagner or, tu dois creuser. Tu dois creuser. Tu dois transpirer. Tu dois souffrir. Avant de gagner or. Avant qu'un homme vienne déshabiller une femme dans sa chambre, il doit souffrir. Il doit travailler. Il doit abandonner ses parents. Il doit quitter ses parents. Il va le payer la dot de la femme. Il va le payer la dot de la femme avant de coucher avec elle. Si tu ne pas fait cela, je te lâche. Les inquiétudes là. Les abominables. Les meurtriers. Les impudiques. Les impudiques. Tous les menteurs. Leur part sera dans les tangs ardents de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. Toi qui es lâche. Toi qui n'as pas donné la dot de la femme. Toi qui couches avec une femme sans payer la dot. Mais si tu as eu des enfants avec elle, tu ne verras pas le Seigneur Jésus. Parce que cette femme que tu vois sa nudité chaque jour, elle n'est pas ta femme. Elle n'est pas ta femme. Parce qu'avant qu'une femme soit ta femme, il faut être garçon. Et tu dois aller payer la dot de cette femme. Tu dois aller payer la dot de cette femme. C'est en cela qu'on dira que c'est ta femme. Parce que tu ne payes pas la dot, c'est que tu fais. Tu as appelé ça l'impudicité. Dieu appelle cela l'impureté. Et ce homme, c'est un grand voleur. Parce que si je fais un marché ici et je prends quelque chose de quelqu'un et je n'ai pas donné de l'argent, tu vas commencer à crier. Parce que je n'ai pas donné l'argent. Bien aimé, une femme aussi est comme quelque chose on achète. Et quand on ne donne pas l'argent, on ne donne pas la dot. Pour avoir cette femme chez elle, et tu as cette femme chez elle sans ta dot, elle n'est pas ta femme. Et cette femme aussi, elle est dans l'impudicité. Elle est dans la prostitution. Elle est comme les femmes qui sont dégo. Elle est comme les femmes qui sont au bord de la route, qui se font chaque soir. C'est de la prostitution. Et si c'est dans ce cas, tu dois te repentir et tu dois abandonner cette vie. Oh, il y a les chrétiens même plus dedans. Elle dit qu'elle est chrétienne, mais on n'a pas payé sa dot. Elle est chez le monsieur. Il dit qu'il est chrétien, mais il n'a pas payé la dot de la femme. Mais il dit qu'il est le mari de la femme. Tu n'es pas son mari. Toi aussi tu n'es pas sa femme. Tu n'es pas son mari. Mais vous tous êtes des voleurs. Le Seigneur Jésus te dit qu'il faut te repentir, qu'il faut abandonner cela. Si la mort te frappe, tu ne verras pas le Seigneur Jésus. C'est pourquoi tu vois les témoins à ta vie. C'est pourquoi les sorciers sont à ta vie. Parce que tu n'es pas conforme à la parole de Dieu. Parce que tu ne reflètes pas la gloire de Dieu. Donc répands-toi. Répands-toi. Et abandonne la prostitution. Abandonne l'impudicité.
Maintenant, si c'est le cas dans votre nom, on doit nous posons plus de ça que nous venons de la passion dans le petit coco. Même dans l'élément de tiwa, même dans l'élément de